Nous allons faire une courte révision des mathématiques du secondaire concernant les fonctions exponentielles et logarithmiques. Alors, dans une petite première vidéo de révision, nous allons nous intéresser aux propriétés des exposants et des logarithmes. Alors, pour le texte qui suit, on va faire une petite spécification. Quand nous allons parler du nombre b, notre nombre b en question sera toujours strictement plus grand que 0 et différent de 1. Donc, je n'aurai pas de nombre négatif, je n'aurai pas 0 et je n'aurai pas 1 non plus. D'accord. Alors, on va commencer par y aller avec une petite définition, la définition d'un logarithme. Alors, l'identité fondamentale, on va y aller avec ça. Si y, si j'ai une forme exponentielle ici, si y égale un certain nombre b exposant x, alors si je veux le convertir sous forme de logarithme, c'est simple. Tout ce qu'on a à retenir, c'est que le mot logarithme remplace le mot exposant. Le symbole d'égalité, on peut le voir en français comme le mot est. Par exemple, ici, y égale b à la x, je pourrais dire y est b exposant x. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux dire de x? Alors, x est l'exposant que je dois donner à b pour obtenir y. Donc, si on retient cette phrase-là, tous les problèmes de logarithme sont résolus ou presque. Alors, si y égale b à la x est l'exposant qu'il faut donner à b pour obtenir y. X est l'exposant qu'il faut donner à b pour obtenir y. Si je dis ça ici, mais si je dis que x est l'exposant que je dois donner à b pour obtenir y, ça veut donc dire que b à la x égale y. b exposant x égale y, ce qu'on a ici. Si on se lance dans notre... Juste avant, je vais l'illustrer par un court exemple sur lequel on va revenir dans une autre vidéo. Donc, si par exemple, on en fait un premier, donc si on se dit que 2 exposant 3, donc 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 8. Bien, si je le traduis en logarithme, c'est équivalent à dire que 3 est l'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 8. Donc 3 est égal au logarithme de 8 dans la base 2. C'est comme ça qu'on va le dire. 3 est le logarithme de 8 dans la base 2. Donc 3 est l'exposant que je dois donner à 2 pour avoir 8. Ou quand ma base est 2, je dois avoir l'exposant 3 pour obtenir 8. 2 à la 3 égale 8. Donc, on va y aller ici. On va supposer que c'est assez bien connu au niveau des propriétés des exposants. On va le traduire un peu en logarithme. Ici. Alors, une base plus grande que 0, différente de 1. Exposant 0 va toujours être égal à 1. Bien, si je veux le traduire en logarithme, quel est l'exposant que je dois donner à b pour obtenir 1? C'est ce que ça dit ici. Quel est l'exposant que je vais donner à b pour obtenir 1? Bien, l'exposant, c'est 0. Donc, log en base b de 1 ou log de 1 en base b, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que b à la 0 égale 1. Puis il y a une manière circulaire ici. b à la 0 égale 1. 0 est l'exposant que je dois donner à b pour avoir 1. b exposant 1, ben c'est b. Donc ici, à quoi va être égal à log en base b de b? Quel exposant je dois donner à b pour obtenir b? C'est b exposant 1 qui me donne b. Donc log en base b de b est égal à 1. b à la x fois b à la y. Quand je multiplie deux bases identiques, qu'est-ce que je fais avec les exposants? Ben, je les additionne. Parce que ici, pourquoi ça fonctionne? Ben, b à la x fois b à la y, c'est comme si je mettais x fois le symbole b un à côté de l'autre. Puis après, j'ajoute y fois le symbole b un à côté de l'autre. Au total, j'ai combien de b? J'en ai x plus y. Comme b à la 2 fois b à la 3, j'aurais bb fois bbb. Donc j'aurais bb
BBB, j'aurais 5B, 2 plus 3. Ben ici, on ne fera pas la démonstration puisqu'on est dans une révision, mais on peut se dire un peu, on n'oublie pas qu'on est dans un principe d'exposant. Donc si j'ai une somme d'exposants, ça venait un peu de la multiplication des arguments. Donc log en base B de x plus log en base B de y. Je peux faire un seul et unique log avec ceci, en disant que j'ai log en base B de xy. Donc quand j'additionne deux logarithmes de la même base, je peux n'en faire qu'un seul, en multipliant ce qu'on appelle les arguments du logarithme, ce qu'il y a dans les logarithmes. Donc log en base B de x plus log en base B de y, c'est log en base B de xy. Ici, au lieu de faire une multiplication, je fais une addition. Ça suit le sens commun. Je vais faire donc le contraire ici. Au lieu de faire une addition, je vais faire une soustraction. Donc b à la x sur b à la y et b à la x moins y. Encore une fois, c'est normal. Si j'avais b à la 5 sur b à la 2, j'aurais bb, bbb sur bb. Les deux premiers b en haut et en bas s'annulent, il resterait bbb. Donc j'en ai 5, j'en enlèverais 2, il en resterait 3. Ici, on a un principe un peu similaire. Donc log en base b de x moins log en base b de y. Quand je soustrais deux logarithmes, je peux n'en faire qu'un seul en divisant les arguments. Donc en fait, quand devant mon logarithme, j'ai un signe positif, son argument va au numérateur. Quand devant le log, il y a un négatif, son argument va au dénominateur ici. Donc log en base b de x moins log en base b de y, c'est log en base b de x sur y. Une base avec un exposant, quand je mets toute cette expression-là avec un autre exposant, donc b à la x à la n, je vais multiplier les exposants, j'aurai b à la xn. b à la x fois n. Et même si la propriété, probablement la fondamentale au niveau des logarithmes, c'est pour ça que les logarithmes ont perduré dans le temps. Donc, quand j'ai le log en base b de x à la n, je peux prendre le n, l'envoyer devant, n fois le log en base b de x. Ici, en fait, je fais un exposant. On se rappelle que log, c'est un exposant, donc l'exposant n fois l'exposant qui est ici. Puis l'exposant qui est ici, c'est quel exposant je devrais donner à b pour avoir mon x. Attention, une petite remarque ici. Si c'est le log au complet qui est exposant n, je ne peux pas envoyer le n devant. Il faut que ce soit l'argument ici. Dans le log, il y a un exposant pour que je puisse le mettre devant. Puis comme c'est un cours de révision, je ne vais pas faire ni la démonstration, ni une mise en contexte, ni pourquoi c'est vraiment important ici. Il faudra retourner voir les bases pour ces explications. Donc, b à la x sur y. Donc, quand j'ai un exposant fractionnaire, qu'est-ce que j'ai en réalité? J'ai la racine d'ordre y de b à la x, évidemment, lorsque cette racine est bien définie. Donc, il faut que ce soit possible d'extraire la racine ici pour pouvoir obtenir ce résultat. Il y a des bases qui sont plus importantes que d'autres. On a donc deux bases spéciales, la base 10 et la base E. Comme les êtres humains, nous avons 10 doigts. On a souvent travaillé en base 10. Donc, notre système de numération est en base 10. Il y a 10 symboles, 10 chiffres pour notre numération. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 10 symboles. On est en base 10. Donc, comme on va travailler souvent en base 10, on va lui donner un nom particulier. On ne mettra pas la base. Donc, quand vous voyez le log d'un nombre x sans qu'on spécifie la base, on sous-entend que c'est la base 10. Mais la nature, elle, n'en a qu'à faire que nous ayons 10 doigts. Donc, la nature, souvent, va travailler en base E. Les phénomènes naturels vont souvent s'exprimer
en termes d'une puissance du nombre e, qui est le nombre d'Euler, qui est environ égal à 2,71828, qui est un nombre à développement décimal infini non périodique comme pi. Comme ce nombre-là arrive souvent en sciences, on va lui donner un nom aussi, fait qu'un log en base e de x, on va l'appeler ln, pour deux raisons, soit le logarithme naturel, donc ln, logarithme naturel, puisqu'on est en base supposément naturel, entre guillemets, ou encore le logarithme népérien, qui vient de Néper, qui est le nom latinisé de John Napier, qui est un précurseur des logarithmes. On va dire l'inventeur des logarithmes. Ici, on a les graphiques des fonctions. Donc, une fonction exponentielle, quand ma base est plus grande que 1, je suis en croissance. Quand la base est entre 0 et 1, je suis en décroissance. Un logarithme, quand la base est plus grande que 1, on est aussi en croissance. Quand la base est entre 0 et 1, on est en décroissance. Et vous voyez que la fonction logarithme est la réciproque de la fonction exponentielle. Dans la formule de changement de base, qu'on a ici, je ne vais pas revenir sur la théorie. Ça veut juste dire que quand je calcule un logarithme, comment je fais pour y arriver? Bien, sur ma calculatrice, je n'ai pas le log en base 3. Donc, je peux remplacer la base 3 par n'importe quelle base. Ici, y faire le quotient des logs. Donc, pour l'exprimer ici, tout simplement, encore une fois, on n'est pas dans un cours sur les logarithmes, mais une révision rapide. Donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps. On y va surtout ici d'un aspect calculatoire. Donc, log en base 3 de 7. Je peux choisir remplacer la base 3 par la base 10 et faire le quotient du logarithme de l'argument sur le logarithme de l'ancienne base. Donc, j'ai choisi le logarithme en base 10 parce qu'on l'a sur la calculatrice. Mais j'aurais obtenu également la même chose si au lieu de log en base 10, j'avais pris log en base e, donc le ln, ln de 7 sur ln de 3. Mais évidemment, si on veut se donner une idée à quoi ça ressemble, on peut donc le calculer. Si on fait log en base 7, log de 7 sur log de 3, ou ln de 7 sur ln de 3, ça va donner environ 1,7712. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 exposant 1,7712 donne environ 7. Et attention ici, je ne dis pas que log de 7 égale ln de 7 et que log de 3 égale ln de 3, c'est les rapports qui sont égaux. Au même titre que 6 divisé par 3 égale 2 divisé par 1, mais 6 n'est pas égal à 2 et 3 n'est pas égal à 1. Mais les rapports sont égaux. 6 sur 3 est égal à 2 sur 1.